Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi cette carte de vœux. Pour cela, prenez le papier qui contient du coton parce qu'on va travailler sur plusieurs couches et les couleurs basiques, rouge, bleu, la couleur verte, jaune et la couleur gris. Donc c'est tout ce qu'il nous faut pour la création de cette carte. On va commencer le dessin et d'abord ce que je fais, je place un ovale. Ici, un ovale là et ici. C'est la façon le plus simple pour faire la chaussette. Donc, et maintenant, je commence à chercher la forme plus précise. Donc, j'utilise les ovales que j'ai dessinés pour construire la chaussette. Hop. C'est parfait. Donc là, la chaussette elle est faite. Je prends gomme mie de pain pour enlever le graphite qui est en trop. Très bien. Donc là, la chaussette elle est faite. Et ce qu'on peut faire, on peut ajouter les détails sur la chaussette. Donc là, je viens d'ajouter une ligne et j'ajoute les petits points qui vont être là. Ici, sur cette partie-là, ce qu'on peut ajouter, on peut faire par exemple les figures géométriques. Pour être plus facile, vous pouvez faire une ligne comme ça vous pouvez, ça va être plus facile pour vous de construire et mettre bien ces petits détails sur la chaussette. Bien sûr qu'après cette ligne, je l'enlève, on n'a pas besoin. Peut-être la chaussette, je vais faire un peu plus longue, un tout petit peu plus longue. Ouais, c'est mieux. Parfait. Donc là, la chaussette, il est faite. Et maintenant, il faut qu'on ajoute avec vous les choses à l'intérieur. Donc, on peut ajouter un bonbon ici. Je vais faire un peu plus grand. Je fais un cercle. Je cherche la forme. Parfait. Et maintenant, je commence au milieu et je fais un escargot. On peut faire un... Alors, ce serait bien que ce petit bout, il se termine par ici. Voilà. Je vais gommer juste pour vous montrer mieux. Parfait. Si on a envie, on peut placer aussi les sucettes de ce côté-là. Je fais un arrondi. On peut faire même deux qui seront par ici. Donc il y aura une devant et l'autre un peu plus loin.
Et voilà, donc là, on a ajouté les bonbons. Ce qu'on peut faire, on peut aussi ajouter peut-être, pourquoi pas, un bulle de Noël qui va être ici. Comme ça. Et ce qu'on peut faire, on peut ajouter quelques branches du sapin. Par exemple là, et peut-être une qui va sortir par ici. Même peut-être une ici. Parfait, le dessin il est fait et là ce qu'on va faire, on va commencer la peinture. Je vais juste soulager un peu le dessin avec gomme mie de pain et on va commencer la peinture. Tout d'abord, ce qu'on va faire, je vais couvrir avec de l'eau, avec juste de l'eau. Je vais couvrir cette partie-là de la chaussette et je prends la couleur ultramarine. La couleur ultramarine, avec cette couleur, je montre les ombres, sur cette partie-là. Parfait, ça me va. Après, je vais couvrir le reste avec de l'eau. Et ici, pareil, je couvre les parties qui sont dans l'ombre avec la couleur ultramarine. Donc là, la couleur est très intense. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je stompe cette couleur un peu partout, là où les ombres vont se retrouver. On va retrouver aussi les ombres plus intenses ici. Donc là, je nettoie le pinceau, la couleur elle est très intense et je l'estompe vers le bas. Parfait. Là, ce que je vais faire, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Très bien. Ce que je vais faire aussi tout de suite, je vais ajouter les ombres sur les sous-settes. Donc ici, on va retrouver les ombres profondes ici. Et je vais ajouter les ombres là. Parfait. Et sur les sous-settes qui sont juste ici, ce sera pareil. Je vais ajouter ici. Je travaille toujours avec la couleur ultramarine. Parfait. Et on ajoute ici sur celle-ci. Parfait, on va laisser sécher la partie haute et là ce qu'on va faire, on va utiliser avec vous la couleur rouge. L'importance de la couleur rouge, c'est que la couleur elle doit être bien transparente. Quand vous regardez le tube ou le godet, vous pouvez retrouver les significations de la peinture que vous avez et pour savoir si la peinture est transparente, c'est le petit
carré qui est juste là, qui est blanc, qui est vide, ça veut dire que la peinture elle est transparente. Pourquoi c'est important? Parce que nous, on va faire la deuxième couche pour la chaussette et il faut que la couleur rouge soit bien transparente pour faire ressortir les ombres qu'on a déjà mis. Donc là, je prends la couleur rouge, j'ai mis un peu d'eau sur la chaussette et là, j'essaye de faire attention au contour. Je regarde s'il y a beaucoup d'eau sur le pinceau, je prends juste la couleur et j'enlève l'eau qui est en trop en utilisant le bout de papier de ce ballon. Très bien, tout de suite ce qu'on peut faire, on peut nettoyer un peu le pinceau. Donc je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je caresse ici pour retrouver le petit reflet sur la chaussette. C'est très bien. Là, ce que je vais faire, je vais mettre juste un peu d'eau au milieu, comme la surface elle est assez importante qu'on doit peindre. Et je continue. Je prends la couleur rouge et je commence à l'appliquer ici. Donc l'important, c'est qu'on voit qu'il y avait la première couche avec la couleur bleue ultramarine. Donc là, on la voit bien, on voit qu'il y a l'ombre profonde sous cette partie de la chaussette. Et là, c'est très très bien, on a un peu d'eau sur la chaussette. Je continue. Je continue à mettre la couleur. Ici, on a mis les petits points. Il faut faire attention avec les petits points. C'est parfait. J'ai envie de faire ici une petite ligne rouge. Je prends juste le pinceau et je le fais. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas de la dessiner avec le crayon avant. Parfait. Et là, ce que je vais faire la partie haute. Ici, je vais faire juste les figures géométriques avec la couleur rouge. La technique qu'on a utilisée aujourd'hui pour mettre les volumes, elle est très facile et moi je l'utilise très très souvent. Donc d'abord, je mets les ombres sur un objet. Là, on a utilisé ultramarine. Et avec la deuxième couche, on ajoute la couleur principale et les détails. Parfait, très très bien, ça me plaît. Là, ce que je vais faire, je vais sécher un peu le tableau et on va se retrouver juste après. Ce qu'on peut faire sur le bonbon ici, on peut ajouter les traits comme ça, parce que je souhaite le faire en blanc et rouge. Comme ça, je vois bien où sont les traits. Et là, je vais prendre la couleur rouge et je vais commencer à appliquer cette couleur.
Donc là, ce que je fais, je colorie une partie et l'autre, je laisse blanc. Après, avec la couleur gris, on va montrer plus les séparations entre chaque partie du bonbon. Parfait. Et là, ce que je vais faire les bonbons qui sont juste là. Pareil, je couvre une partie. La deuxième, je laisse blanc. Et je fais pareil avec les autres. Je vais faire tout de suite le bonbon qui est devant. Pareil, je commence avec la couleur rouge. Parfait. Là, je vais sécher encore une fois le tableau et on continue après. Le tableau il est sec et là, je vais prendre les couleurs jaune, vert pour créer les petites branches du sapin. Donc là, pour l'instant, je fais que avec la couleur jaune. Ensuite, je prends la couleur verte. Moi, c'est vert de Van Gogh, vert de Vichy. Et je commence à ajouter cette couleur là. Et pour finir, je peux prendre la couleur ultramarine que je mélange avec la couleur vert. Et j'ajoute les dernières touches plus foncées, plus profondes. Ici. Parfait. On fait exactement pareil avec les autres branches. Donc, on a une ici. Je commence avec la couleur jaune. Moi, c'est jaune citron que j'utilise là. Si vous avez une autre couleur jaune, c'est bien. Je prends la couleur verte d'abord. J'ajoute les touches avec cette couleur-là. Et après, je prends la couleur verte et je le mélange avec la couleur ultramarine pour obtenir la couleur plus foncée. Et j'ajoute les dernières taches avec la couleur ultramarine. Je reprends juste un tout petit peu plus de ultramarine pour montrer un peu la branche centrale. Il nous reste une à faire, elle est juste ici. J'essaie de faire les petites piques du sapin de la forme différente et surtout de la taille différente. Taille et longueur aussi, ce qui est très important. Alors, je prends la couleur vert.
Et ensuite, je prends ultramarine et pareil, j'ajoute quelques petites taches plus foncées. Ici. Parfait, ce qu'on va faire, j'ai envie de faire cette boule avec la couleur bleue. On peut prendre ultramarine, mais là, ultramarine, elle va être plus foncée, donc j'ai ajouté juste une petite goutte d'eau au milieu pour retrouver le reflet. Et je commence à couvrir cette boule avec la couleur ultramarine qui est assez intense. Donc là, si vous voyez que le reflet il n'est pas très joli, vous nettoyez le pinceau et vous estompez un peu, ou vous pouvez en caressant, vous caressez le papier, vous pouvez retrouver le reflet. Je continue car c'est pas fini. Donc j'ai un petit bout ici et ici. Et juste là. Parfait. Je vais prendre un peu de la couleur Sienne brûlée pour faire le petit accroche ici. Sienne brûlée, il est mélangé un tout petit peu avec la couleur gris parce que sinon il va être trop intense au niveau de la couleur. Je reprends la couleur grise et ici, je fais le petit accroche pour la boule. Très bien, là je vais sécher le tableau et on va ajouter encore quelques détails. C'est très bien. Là, ce qu'on va faire, on va prendre la couleur gris. Donc ça peut être neutral tint, ça peut être gris de pain. Et on va ajouter plus des ombres. Et alors je vais enlever la palette, comme je l'ai pas. Comme ça, je peux le faire. Par exemple, ici. Là, on voit bien qu'il y a la séparation avec les deux. Là, si j'ai envie, j'utilise toujours le même pinceau, mais si votre pinceau il est assez épais et le bout il n'est pas très pointu, prenez le pinceau plus fin et j'ajoute quelques petites touches. Je ne vais pas faire le contour de tout, mais quand même, je vais montrer. Je vais montrer par exemple là la séparation avec les deux. Donc là, vous regardez votre dessin et il faut que vous regardez ce que vous manque au niveau de peut-être il y a les ombres qui manquent ou il y a quelque chose que vous voulez mettre plus en évidence. Donc là, pareil, je vais pas faire le contour de tout. Là, la ligne elle était un peu épaisse, mais c'est pas grave. Et là, je travaille que avec la couleur grise. Si j'ai envie, je peux un peu séparer ici. Pareil, pas partout. Je peux ajouter en bas des petits points
aussi un peu de la couleur grise. Comme ça va ajouter encore plus de volume. Et ici, si j'ai envie, je peux faire ressortir le dessin. Donc, je fais aussi que en bas. Parfait. Je continue. Je peux faire aussi peut-être un tout petit peu la boule. Séparation ici. C'est parfait. Et il me reste là, regardez que c'est bien sec. Il y a les ombres profondes ici. Donc pareil, je peux faire et montrer la séparation, pas partout parce qu'on a quand même l'ombre qu'on a déjà ajoutée avec ultramarine. Mais ici, il y a les parties qui se font. Donc là, j'ajoute un tout petit peu. Donc je peux retravailler un peu aussi le contour si j'ai envie. Et là, il me reste la petite branche qui est la petite paille qui tient le bonbon. Donc je peux le faire verte. Je nettoie le pinceau et je fais un petit reflet. Je caresse le papier d'un côté. Et si j'ai envie, je peux ajouter quelques ombres profondes avec ultramarine. Je vais ajouter aussi quelques petites touches avec ultramarine. Comme ici c'est déjà sec, donc ça va ajouter les détails. Ultramarine, c'est la couleur que je pense j'utilise plus que les autres couleurs. Ce que je peux faire aussi, je vais prendre la couleur ultramarine et je vais mettre les petits points un peu partout, comme ça. Je peux ajouter aussi peut-être les couleurs rouges. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous ne raterez pas les futurs tutoriels. Surtout que je fais les tutoriels toutes les 2 semaines sur les sujets différents. Et en ce moment, vous pouvez participer au concours qui a lieu sur Instagram. Donc, si vous criez avec moi cette carte de vœux, vous pouvez aller sur Instagram et voir les conditions de concours sur ma page. Je vous félicite avec la création de 6 jolies cartes de vœux. Également sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver le tutoriel pour la création de cette maison qui est juste ici et les lutins qui sont juste là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.